C'est le grand paradoxe de notre époque. On n'a jamais eu autant de femmes indépendantes qui réussissent, et pourtant, elles n'ont jamais autant galéré à trouver le bonheur en amour. Pourquoi ? Parce que notre économie moderne est devenue une machine à castrer les hommes et à isoler les femmes. Aujourd'hui, on va voir comment le succès financier des femmes est devenu le tombeau de leurs désirs. Déjà, ça commence à l'école. Avant, c'était pas cette garderie aseptisée où on doit rester assis sans bouger pendant 8 heures. Avant, le système, il intégrait la nature masculine au lieu de la pathologiser. Un garçon qui avait de l'énergie était orienté vers l'action. Aujourd'hui, on le demande de se taire. On diagnostique son agitation comme un trouble et on le punit. Est-ce que les garçons apprennent différemment d'une fille? En fait, au niveau du développement du cerveau, il y a des différences entre les garçons et les filles. La maturation du cerveau de garçons va être différente de celle des filles, donc ils ne maturent pas à la même vitesse, mais ils sont dans le système d'éducation en même temps. Prenez 1000 filles de 5 ans qui s'en vont en première année. En moyenne, les 1000 filles de 5 ans sont plus prêtes à apprendre à lire que mes 1000 gars de 5 ans. Il y a une question de maturation. On sait, par exemple, que les garçons sont plus susceptibles d'avoir des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. On sait aussi que les garçons, au niveau comportemental, peuvent présenter également de plus grandes difficultés que les filles. Donc, au fil du temps, ces difficultés-là peuvent s'exacerber. Et ultimement, il y a une plus grande proportion de garçons qui vont en venir à décrocher avant l'obtention d'un diplôme d'études secondaires par rapport aux filles. En supprimant le mérite par l'effort brut au profit du mérite par la discipline passive, on a cassé le moteur de l'ambition masculine dès l'enfance. On a remplacé le maître d'école qui forgeait des hommes par des structures qui élèvent des collaborateurs bien dociles. Les garçons ne sont pas devenus moins intelligents, ils sont simplement devenus inadaptés à un système qui a banni la virilité de ces salles de classe. À l'époque, on ne considérait pas qu'un garçon qui préférait démonter un moteur plutôt que d'analyser un texte était un élève en échec. Le système était en phase avec le monde réel. Les métiers techniques, de l'artisanat, de l'industrie et de l'agriculture étaient les piliers de notre puissance et de notre liberté. Un homme pouvait quitter l'école à 16 ans, maîtriser un savoir-faire physique et devenir le pilier financier de son foyer grâce à la force de ses bras et à l'intelligence de ses mains. Sa valeur sociale, elle n'était pas uniquement dictée par un diplôme de bullshit en communication, mais par sa capacité concrète à construire, réparer et produire. En dévalorisant le travail manuel au profit du tout tertiaire, on a coupé l'herbe sous le pied des hommes. On a transformé des bâtisseurs potentiels en employés de bureaux médiocres, forcés de rivaliser avec des femmes sur le terrain de la docilité et de l'administration. En tuant l'apprentissage et les filières d'excellence manuelle, on a supprimé la voie royale qui permettait à l'homme de prendre sa place de protecteur sans avoir besoin de singer les codes féminins de l'école moderne. Forcément aujourd'hui, vu que le système scolaire valorise le calme, l'obéissance et le par cœur, des traits où les filles plus studieuses excellent, résultat elles surdiplôment les garçons à la chaîne. Le PISA, une étude internationale qui compare les performances des élèves de 15 ans de 81 pays différents en lecture, mathématiques et sciences, montre qu'en 2022, les filles surpassent les garçons en moyenne de 24 points, soit presque une année scolaire de décalage. Globalement, les filles sont plus diplômées. En France, dans une génération, 84% obtiennent le bac, contre 75% des garçons. Elles ont davantage de mentions et sont 10% de plus à obtenir au moins un bac plus 5. Des différences qui, selon les chercheurs, pourraient être liées à des styles d'apprentissage différents, axés sur la communication et la collaboration pour les filles, alors que les garçons privilégieraient des approches plus compétitives ou kinesthésiques. Il y a quelques mois, je donnais une conférence dans une université et j'ai vraiment eu un choc. C'était presque juste des filles. Presque aucun garçon. Aucun garçon. Aucun garçon. Juste des filles. Où sont les hommes? Et comme il est plus rémunérateur d'être community manager sur Instagram qu'agriculteur par exemple, on a créé une armée de femmes qui gagnent plus que beaucoup d'hommes, déclassés par une économie de service. Le problème, c'est que la biologie féminine n'a pas fait sa mise à jour tertiaire. Une femme cherche l'hypergamie. Vous savez, un homme qu'elle peut admirer, un leader qui la dépasse. On n'y peut rien, on est comme ça. C'était longtemps un avantage pour la survie de l'espèce et l'amélioration des gènes au fur et à mesure du temps. C'est devenu un boulet qu'elle traîne aux pieds. Car comme il y a de moins en moins d'hommes au-dessus d'elle, le fossé entre les riches et les déclassés se creusant de plus en plus, il devient difficile de trouver chaussures à son pied. Certaines femmes préfèrent rester seules, d'autres acceptent par dépit de revoir leurs attentes à la baisse, c'est ce qu'on appelle l'hypogamie, ça a été de plus en plus observé dans les pays occidentaux. Elles se mettent avec des hommes moins riches
ou moins diplômée. Résultat, le désir meurt. Inconsciemment, la femme finit par voir son mari comme un enfant à sa charge. Elle prend les décisions, elle gère le stress, elle a la charge mentale et elle finit par le mépriser. Et dès qu'une femme méprise son homme, elle cesse de le désirer. C'est un réflexe biologique implacable. On vous a vendu l'idée que l'argent n'avait pas de sexe, mais la réalité est brutale. Une étude démontre que le risque de divorce explose dès que la femme gagne plus que son mari. Les séparations sont plus fréquentes chez les couples où la femme gagne plus que les 50% du revenu total du couple. Le phénomène empire quand la femme gagne plus de 55% des revenus du couple. Dans ce cas, le risque de rupture passe de 11 à 40% par rapport aux autres couples. Et je vais m'adresser directement aux femmes qui vivent cela. Je sais que c'est une situation d'une solitude immense. On vous a encouragé à être les meilleurs, à sacrifier vos plus belles années pour obtenir des diplômes et des salaires à 6 chiffres. On vous a promis que ce succès vous rendrait libre. Mais la réalité, c'est qu'au sommet de votre carrière, vous vous sentez plus vulnérable que jamais. Vous rentrez dans un appartement vide, ou pire, auprès d'un homme que vous n'admirez pas, qui ne vous apporte rien de plus que ce que vous ne vous êtes déjà créé par vous-même. Cette frustration que vous ressentez, c'est pas de la méchanceté. C'est votre instinct qui vous crie qu'il y a une erreur dans l'équation. Et en soi, vous avez raison. Mais c'est pas de la faute des hommes. Vous ne vouliez pas être celle qui domine. On vous a forcé à le devenir parce que le système a déclassé les hommes autour de vous. C'est le drame de la femme moderne. Avoir réussi socialement tout ce qu'on lui a demandé pour s'apercevoir que cette réussite l'a rendu inéligible au bonheur. Et messieurs, ne croyez pas que c'est une chance d'avoir une femme qui gère tout. Bon, déjà, si vous pensez ça, honnêtement, je ne peux plus rien pour vous. Je sais pas, vous devriez vous sentir émasculé parce que c'est le cas. Figurez-vous que cela génère tellement de frustration et abîme tellement l'ego d'un homme que les statistiques montrent que les hommes dépendant financièrement de leurs femmes ont paradoxalement plus de chances de les tromper. C'est une tentative désespérée de la biologie pour se sentir à nouveau homme quand on a été castré psychologiquement à la maison par le salaire de sa compagne. Là où au contraire, la dépendance financière de femmes envers leur mari les incite plutôt à la fidélité. Mais le vrai danger, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Une femme qui réussit fréquente des cercles de pouvoir. Elle y croise des hommes qui ont le statut qu'elle aimerait que son mari ait. Forcément, elle se met à le comparer à chaque nouvelle rencontre. C'est pour ça que les femmes riches sont celles qui initient le plus le divorce. Elles pensent qu'elles peuvent upgrader, améliorer leur partenaire pour l'aligner avec leur nouveau succès. Je veux donc m'adresser aux hommes qui m'écoutent, car je pense que ce sont eux qui tiennent en main les rênes du changement qui permettra aux hommes et aux femmes de retrouver leur équilibre. Tout d'abord, je comprends que vous ressentiez une profonde injustice. Vous avez raison, le système scolaire vous a ignoré, l'économie tertiaire vous a déclassé, et vous avez l'impression que les règles du jeu sont truquées contre vous. Mais attention, en vouloir aux femmes ne vous sauvera pas. La colère et l'amertume sont les poisons de la virilité. Si vous passez votre temps à blâmer les femmes parce qu'elles réussissent ou parce qu'elles sont devenues plus exigeantes, vous ne faites que confirmer leur diagnostic. Vous devenez des hommes faibles et aucune femme ne peut désirer un homme qui se complaît dans le statut de victime. Le monde a changé, c'est un fait. Mais il y a ceux qui s'en plaignent et ceux qui s'adaptent parce qu'ils connaissent les nouvelles règles du jeu. Mais votre mission reste la même. Vous devez redevenir indispensable à une femme. Déjà, si vous ne pouvez pas vous battre sur le terrain du diplôme ou du salaire de bureau, battez-les sur le terrain de la force de caractère, de la débrouillardise, de la protection et de la direction. Une femme peut gagner plus que vous, mais elle cherchera toujours l'homme qui garde son sang-froid quand elle le perd, celui qui a l'ascendant psychologique, et sinon, ne demandez pas que les femmes redescendent, remontez à leur niveau. Est-ce une fatalité ? Sommes-nous condamnés au conflit permanent ? Eh bien, je ne pense pas, si on comprend que le vent est en train de tourner. L'idée n'est pas de subir l'IA, mais de la maîtriser et de l'utiliser pour décupler votre puissance. Nous sortons de fait de l'ère du tout tertiaire pour entrer dans celle de l'intelligence artificielle. Sachez que l'IA va faire une chose brutale, elle va rendre obsolètes ces milliers de métiers de bureau, de gestion et de communication où la docilité féminine était un avantage et où donc la majorité des postes étaient occupés par des femmes. Bon, vous devez vous demander dans tout ça, comment est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu ? Et vous avez parfaitement raison. Alors, je voulais vous proposer une porte de sortie. Ce jeudi à 20h, il y a un live gratuit qu'organisent mes collègues Valek et Bruno Le Salé pour ceux qui les connaissent. J'ai suivi de près toute l'organisation et si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon travail, vous pouvez leur faire entièrement confiance.
Si je vous en parle, c'est que je m'y intéresse moi-même. Et ils vont notamment parler de comment l'IA est en train de redessiner la hiérarchie économique. Et comment se positionner du bon côté du basculement avant qu'il ne soit trop tard et que cette opportunité vous passe sous le nez. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que l'IA va non seulement pulvériser les bullshit jobs de bureau, mais aussi offrir des opportunités gigantesques à ceux qui vont apprendre à la dompter avant les autres. Dans ce live, ils vont vous présenter un nouveau métier qui n'existait pas il y a 2 ans et qui demande justement 0 diplôme et qui rapporte pourtant 3 fois plus qu'un poste de cadre moyen. C'est exactement le genre de compétences brutes dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, grâce à laquelle vous pouvez envoyer balader tout ce système de merde qui ne veut pas que vous réussissiez en tant qu'homme. Donc messieurs, si vous en avez marre de subir et que vous voulez reprendre la main, le lien d'inscription est en description et je le mets également en commentaire épinglé pour les étourdis. Je serai moi-même également en train de suivre le live, alors on s'y retrouve. Nous entrons dans le siècle de la compétence brute et de la maîtrise technologique. Le prestige va revenir à celui qui maîtrise la matière et à celui qui sait dompter la machine. Choisissez votre camp. Être un conquérant, ce n'est pas attendre une permission qu'on vous donne, mais reprendre votre force par la discipline, le savoir-faire et le refus de la passivité. Face à ce basculement, vous n'avez qu'un seul choix. Rester une victime qui subit le déclin ou devenir le bâtisseur qui choisit de dominer son époque.